Brigitte Macron et les pièces jaunes. Depuis des années, les Français glissent leurs pièces jaunes en pensant aider les enfants malades. Et pourtant, ce que révèle le Canard enchaîné tombe comme une bombe. 2 millions d'euros prélevés dans la caisse des pièces jaunes auraient servi non pas aux hôpitaux, mais à une association proche du pouvoir, dirigée par une amie politique de Brigitte Macron, l'association e-Enfance de Justine Atlan. Voilà la réalité exposée noir sur blanc par la presse, un détournement de finalité, une violation des règles internes et un financement massif d'une structure liée au macronisme. Pas besoin de gants, c'est un système. Entre 2022 et 2025, 2 millions d'euros quittent la tirelire des enfants hospitalisés. Ils atterrissent dans les comptes d'e-Enfance. Pourquoi? Parce que la présidente Justine Atlan n'est pas juste une militante contre le cyberharcèlement. Elle est aussi trésorière du think tank macroniste Renaissance numérique. Les dons des Français passent des hôpitaux au réseau politique. Voilà ce que rapporte la presse. Et ça suffit pour comprendre le problème. Avec cet argent, e-Enfance finance des salaires, des frais de fonctionnement, des locaux flambant neufs près de la bourse et des promesses de formation largement non tenues. Tout cela alors que le règlement de la Fondation interdit formellement ce type de dépenses. Les règles existent, elles ont été contournées et l'argent des enfants a financé toute autre chose. Ce n'est pas de la bienveillance, c'est du copinage institutionnel. Et comme si cela ne suffisait pas, e-Enfance n'est pas une association neutre. Elle est signaleur de confiance auprès de l'Arcom. Autrement dit, c'est elle qui signale aux autorités ce qui doit être surveillé ou censuré sur les réseaux sociaux. Après l'argent de Samuel Paty du Fonds Marianne, voici l'argent des pièces jaunes qui sert donc indirectement à financer une structure qui participe au contrôle du discours public en ligne. Tu la sens la boucle? Au même moment, Emmanuel Macron annonce vouloir instaurer un label pour distinguer les bons médias des mauvais médias. On voit tout de suite où ça mène. D'un côté, une association amie financée par des dons caritatifs. De l'autre, un label officiel pour dire qui dit la vérité. Personnellement, Manu, je te le dis, je m'en fous de ton label. Le seul label, c'est celui de Babel. C'est un système de surveillance politique du récit national avec l'argent des Français récolté par leurs enfants. Face à ça, beaucoup proposent un contre-label simple, efficace, populaire. Vérité ou foutage de gueule. Vert, cohérence, preuve, vérité. Jaune, approximation et chiffres sortis du chapeau. Rouge, mensonge industriel et manipulation continue. Parce que si le pouvoir veut juger les médias, les citoyens peuvent juger le pouvoir. Ce que cette affaire révèle, ce n'est pas seulement une anomalie comptable, c'est un fonctionnement, une méthode, un réseau qui recycle l'argent public et caritatif pour renforcer un entre-soi politique. Les faits rapportés par la presse sont suffisamment clairs pour qu'on n'ait pas à caresser qui que ce soit dans le sens du poil. La question maintenant, c'est combien d'autres circuits du même genre existent encore? Combien d'affaires avant que la marmite éclate? Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.